Les salariés de l'usine du Galion à la tribune, une prise de parole exceptionnelle au cours de laquelle ils énumèrent consciencieusement les irrégularités des expertises menées dans ce dossier. Sur le document devis est mentionné le nom de la SARL. La SARL n'a pas demandé de levis à M. Morin, n'a pas demandé de levis à Bacon Granson. Et ce levis est intitulé SARL à l'attention de M. Morin. C'est de l'usurpation. S'ensuivent d'interminables passes d'armes, les esprits s'échauffent, chacun y va de son analyse. La chute ne mange pas, c'est parce que les autres nous ont entretenus. C'est eux les mauvais, c'est eux les petits salauds qui n'ont pas fait le boulot de ramonage pour aller entretenir. Il faudra 5 heures de confrontation pour parvenir au vote. Résultat du match, 18 voix en faveur du raccordement du Galion à Albioma et 18 autres pour la réparation de l'actuelle chaudière. Un résultat ex aequo qui suffit pour entériner le couplage provisoire des deux usines. Si la CTM est actionnaire majoritaire de la SEM du Galion, c'est au final le conseil d'administration de l'usine qui a le dernier mot dans ce dossier. Les votes d'aujourd'hui étaient seulement considérés comme des avis. Une excellente nouvelle et surtout pour protéger tous les emplois qu'il y a autour de l'activité. Vous savez, la filière canne sucrome, c'est une filière qui a un axe économique important, mais un axe social important aussi. C'est 4000 personnes qui gravitent autour de la filière. En plus, c'est vrai que les éléments sont liés entre eux, c'est extrêmement fragile, donc il faut tout faire pour protéger la filière canne sucrome. Pour l'opposition, c'est une victoire, certes, mais en demi-teinte. Donc une non-décision de la CTM. J'ai même entendu des gens dire qu'ils ne prenaient pas part au vote. C'est affligeant ce genre de spectacle. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'après 3 renvois et 2 années d'attente, on soit aujourd'hui dans un débat où ont été exposés autant d'approximations, autant de dossiers non compris, non entendus, non connus, venant de personnes qui réclament la responsabilité. Ça me rend triste parce qu'il y a la survie d'une filière extrêmement importante à assurer à la Martinique. Jean-Philippe Nilor, celui qui avait plaidé en faveur de la réparation de la chaudière, estime être allé jusqu'au bout de sa démarche. On a tout fait pour conditionner, pour orienter le choix des élus martiniquais. Nous avons quand même pu démontrer que nous avions une capacité de résilience et de résistance et que au moins un certain nombre d'élus ont eu le courage de s'élever contre ce type de pratique-là. Nous avons pu démontrer, je suis fier de ça, d'avoir contribué à démontrer qu'il y avait d'autres alternatives possibles et surtout d'avoir mis le doigt sur toute la maltraitance qu'il y a eu au niveau de ce dossier-là. Et quels sont ceux qui ne prennent pas part au vote? Parmi les 5 abstentionnistes, le président de l'Assemblée lui-même, Claude Lise, a estimé que dans un cas comme dans l'autre, les expertises mises à la disposition des élus n'étaient pas suffisantes pour statuer. Le raccordement des 2 entités devrait avoir lieu en début d'année. Les actionnaires privés de la SEM Galion financeront en totalité et à hauteur de 500 000 € ce couplage. La campagne sucrière devrait donc avoir lieu en temps et en heure.